Salut à tous et bienvenue sur notre série de vidéos sur le changement de statut. Aujourd'hui, nous aborderons le cas des refus de changement de statut étudiant à salarié par la préfecture. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les différentes étapes de changement de statut et nous aborderons le cas des refus de changement de statut sans obligation de quitter le territoire français et les refus de changement de statut avec obligation de quitter le territoire français. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez et que vous n'avez jamais eu affaire à nous, je vous invite donc à activer la petite cloche pour recevoir notre vidéo et surtout à partager, à liker, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir avoir les lumières que nous essayons d'apporter par rapport à ce thème quand même très important qui peut créer beaucoup de stress si vous ne connaissez pas du tout les démarches. Ici, Odulus NPB, votre combattant 5 étoiles. Je vous invite donc à découvrir avec nous cette euh, série de vidéos sur le changement de statut et surtout le cas que nous traitons aujourd'hui, le refus du changement de statut étudiant salarié par la préfecture avec ou sans OQTF. Je vous remercie. Voilà, donc nous allons voir les différentes étapes du changement de statut. Donc si vous ne connaissez pas ce que ça signifie le changement de statut, j'ai déjà eu à faire de nombreuses vidéos sur le sujet que je vous invite à aller découvrir à travers ma chaîne. Donc vous allez avoir des vidéos sur le changement de statut étudiant salarié. Vous allez également avoir des vidéos sur l'APS ou la nouvelle carte de recherche d'emploi. Mais aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter serait le refus en quête de changement de statut. Et il est très important de pouvoir connaître les différentes étapes et de savoir à quel moment on peut s'attendre à un refus de notre changement de statut. Et donc, sans plus tarder, je commencerai par vous présenter les différentes étapes. Donc, la première étape, la plus importante, sans que ce ne soit la première étape, l'étape qui en fait débute le changement de statut, ça va être déjà l'obtention du contrat de travail. Donc il est important d'avoir le contrat de travail. Ça peut être un CDD de moins de 12 mois. Dans ce cas, vous allez avoir affaire à un à un changement de statut étudiant à ce travail temporaire. Mais si c'est supérieur à 12 mois ou un CDI, vous allez avoir affaire à un cadre salarié. Donc c'est juste la petite nuance entre les deux. Donc j'ai mon contrat, quelle serait la prochaine étape? Une fois que vous avez votre contrat, la prochaine étape serait de monter en fait le dossier, donc de monter le dossier du changement de statut avec votre employeur. Donc c'est avec votre employeur que vous allez pouvoir monter le dossier. Il est très important à cette étape de pouvoir minutieusement respecter comment on appelle, les différentes pièces qui seront demandées et surtout à pouvoir justifier en cas où vous n'avez pas les outils comme l'APS ou la nouvelle carte, votre employeur doit pouvoir justifier en fait de pourquoi vous. Et ça, je l'ai déjà fait dans mes précédentes vidéos, je ne reviendrai pas dessus. L'objectif n'est pas de faire la même chose 36 fois. Donc, je vous invite à aller découvrir comment monter le dossier si vous ne savez pas comment le faire. Donc, une fois le dossier bien monté, c'est à l'étudiant étranger maintenant de prendre son dossier et d'aller le déposer à la préfecture. Donc, la préfecture compétente qui est la préfecture de son lieu de résidence. Il prend son dossier, il va déposer, ça peut être avec ou sans rendez-vous, ça c'est à vous de vous renseigner dessus. Une fois le dossier déposé maintenant, la préfecture va transmettre votre dossier complet à la directe pour demander une autorisation de travail. Donc c'est la préfecture qui transmet le dossier à la directe, donc la direction qui donc, dans cette direction, on a un service de main-d'œuvre étrangère qui s'occupe uniquement en fait, des étrangers. Donc, c'est eux qui vont étudier ou pas l'adéquation de votre de travail par rapport en fait, à vos diplômes et aussi par rapport aux besoins en fait, du marché et surtout si ça remplit en fait, les cadres réglementaires en France. Donc, c'est eux qui vont étudier. Tout étranger, étudiant étranger ou étranger qui souhaite travailler en France doit forcément passer par la directe. Donc, la préfecture fait une demande. Une fois la préfecture fait cette demande,
c'est la directe maintenant qui va donner l'autorisation de travail. Et une fois à cette étape, vous avez deux cas. Donc, la directe a la possibilité soit d'accepter votre dossier, donc de vous donner l'autorisation de travail, donc il vous donne un avis favorable. Dans ce cas de figure, lorsque vous avez l'avis favorable, vous allez recevoir une notification de la directe directement. La préfecture va recevoir une copie et votre employé également recevra une copie. À partir du moment où vous recevez cette copie, là, ça veut dire que le stress est terminé. La seule chose qui reste, c'est vraiment la délivrance de votre titre de séjour par la préfecture. Et généralement, le dossier complet est déjà déposé, donc ils vous attendent, on vous donne un récépissé. Et ce récépissé, généralement, ne vous autorise pas à travailler sans autorisation de travail. Et dès que vous avez l'autorisation de travail, si vous êtes étudiant, vous pouvez commencer par travailler. Et dans le cas où vous avez l'APS, bon, l'APS vous autorise à travailler même si vous n'avez pas encore la réponse de la directe. Donc, vous pouvez travailler tranquillement en CDI sans souci. Donc voilà, donc la dernière étape qui est la délivrance de votre titre de séjour. C'est pas c'est l'étape la plus simple et l'étape la moins stressante. Cette étape, je l'ai largement abordée dans mes précédentes vidéos. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas où la directe donne un avis défavorable à votre dossier. L'avis défavorable peut venir par le fait que vous ne remplissez pas les critères de 1,5 fois le SMIC, ou vous ne remplissez pas, en fait, l'adéquation de votre travail n'est pas en accord avec il n'y a pas une adéquation entre votre formation et le travail trouvé. Donc, il y a plein de critères que vous pouvez en fait avoir comme avis défavorable de la part de la directe. Mais dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous avons un avis défavorable de la directe? Ce sera l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, lorsque vous avez un avis défavorable, c'est maintenant la directe qui va notifier cet avis-là à votre préfecture. Donc, une fois que la préfecture reçoit cet avis défavorable, elle ne va pas s'embêter, elle va directement vous envoyer un refus. Donc la préfecture va vous notifier un refus de changement de statut à vous, étudiants étrangers, ou à votre employeur. Donc des fois, on peut envoyer aux deux en même temps. Généralement, c'est envoyé aux deux en même temps. Donc une fois que vous avez ce refus, dans 80% des cas, ce refus n'est jamais accompagné n'est souvent pas accompagné dans un premier temps euh, des raisons. Des raisons. On va juste dire, voilà, vous n'avez pas l'autorisation de travail, donc vous n'avez pas en fait votre changement de statut et qu'on vous refuse. Le plus dur, c'est que lorsque vous avez cette refus de la préfecture, vous avez cette notification de la préfecture, cette notification peut s'accompagner d'un refus avec OQTF, obligation de quitter le territoire français, obligation de quitter le territoire français, ou soit ça peut être accompagné d'un refus sans obligation de quitter le territoire français. Dans ce cas de figure, si le refus est un refus sans obligation de quitter le territoire français, il vous suffira de faire un recours administratif, soit directement auprès de la directe ou auprès de la préfecture. Donc, les recours administratifs, ça peut être fait auprès de la directe, donc ça va être un recours gracieux. Et ensuite, si vous n'avez toujours pas de réponse, vous allez passer à un recours hiérarchique qui sera le recours auprès du ministère de l'Intérieur. Et si jamais ça ne marche toujours pas, vous pouvez entamer maintenant un recours judiciaire, c'est-à-dire un recours contentieux auprès du tribunal administratif, de, du tribunal compétent. Donc je vais clarifier je vais clarifier en fait dans quelques instants en fait ces différents types de recours et quand est-ce qu'il faut le faire. Dans le cas où vous avez par exemple un refus, donc vous avez un refus avec obligation de quitter le territoire français, dans ce cas de figure, vous devez effectuer et les recours administratifs et en même temps le recours contentieux auprès du tribunal. C'est très important le recours contentieux parce que le recours administratif généralement ne servira à rien sans le recours contentieux. Donc c'est le recours contentieux qui va vous permettre en fait de mettre en stand-by, d'annuler en fait en quelque sorte en attendant la réponse du tribunal de votre notification de quitter le territoire français. Voilà ce que je peux vous présenter par rapport aux différentes étapes. Donc voilà, donc aux différentes étapes, voilà ce que je peux vous dire. En attendant, voilà ce que je peux vous dire par rapport aux différentes étapes du changement de statut. Nous allons maintenant aborder le cas de refus sans OQTF et ensuite le cas de refus avec OQTF.
Les recours en cas de refus de changement de statut. Bon, avant d'aborder en fait les recours sans OQTF ou avec OQTF, il est important quand même de pouvoir définir ensemble l'ordre hiérarchique, on va dire, des différents recours dont vous avez droit et en cas de refus. Mais généralement, lorsqu'on vous refuse en fait le changement de statut, c'est souvent accompagné du courrier. Donc le courrier de notification, quand même, la date du courrier, la date de réception est très importante. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et ensuite, il est important aussi en fait de suivre en fait les consignes. Généralement, ils mettent en fait les différents types de recours auxquels vous avez droit. Donc, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Vous allez avoir les différents types de recours. Donc, ce qui fait que au niveau du sujet, je n'aborderai pas je ne resterai pas en fait trop long sur les différents recours. Mais bon, je mettrai beaucoup plus l'accent sur des notions très importantes comme la date, voilà, qui reste quand même important. Donc, en termes de recours, le premier recours que vous avez droit, en fait, c'est le recours gracieux. Et ce recours gracieux, ça peut se faire directement auprès de la préfecture. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce recours gracieux auprès de la préfecture, du préfet, ou des fois, vous pouvez le faire aussi, en cas de changement de statut, auprès en fait, de la directe. Donc, votre employeur peut éventuellement envoyer un courrier ou pour expliquer voilà, et compléter la liste des pièces manquantes et pour faire un recours, votre dossier peut être réévalué. Donc ça, si vous avez ce cas, si vous êtes arrêté au recours gracieux, c'est quand même très intéressant. Après, vous avez après le recours hiérarchique qui est le recours auprès du ministère de l'Intérieur. Donc ce recours, pareil, il y a des délais à respecter. Et une fois, donc c'est deux recours que nous appellerons recours administratif. Donc c'est ça que nous appelons recours administratif. Et ensuite, en cas d'échec de ces deux recours, vous allez avoir accès, vous serez obligé en fait d'accéder au troisième recours, c'est-à-dire le recours contentieux auprès du tribunal administratif auprès du tribunal administratif. Donc, là, nous allons aborder maintenant le cas de refus sans OQTF. Donc, le cas de refus sans OQTF. Donc, lorsque vous avez affaire à un recours gracieux ou hiérarchique, généralement, il n'y a pas de délai en fait comme ça. Mais il est souvent conseillé en fait de le faire en fait dans un délai de 2 mois maximum suivant la notification de votre refus. Donc, suivant la notification, où vous avez reçu le courrier ou enfin, la notification, vous avez 2 mois. Il faut le faire en 2 mois parce que si vous ne le faites pas après 2 mois et vous le faites après 2 mois, l'inconvénient c'est que votre refus contentieux sera irrecevable. Donc, votre refus sera irrecevable. Voilà, c'est souvent le cas des retours d'expérience du terrain. Parce que voilà, je ne suis pas du tout dans le droit, hein, je ne fais pas du tout le droit, hein, je suis purement un scientifique, mais je ne suis pas du tout un homme de droit. Mais bon, nous avons quand même la chance d'avoir plein de retours d'expérience et nous avons vécu plein de choses aussi, donc ce qui nous permet en fait de parler aisément de ces sujets, même si on nous réveille d'un sommeil. Donc voilà, donc dans les 2 mois, il faut faire votre recours et administratif dans les 2 mois suivant la notification du refus par la préfecture ou par la directe. Donc le recours contentieux doit être formulé, comme je l'ai dit, dans les 2 mois. Donc il faut le faire dans les 2 mois. Si les deux recours précédents n'ont pas marché, il faut le faire dans les 2 mois. Donc vous pouvez en fait demander aussi, si vous dans une suspension en fait, de la décision attaquée, vous pouvez demander aussi une suspension de la décision attaquée. Et donc pour pouvoir faire en fait tous ces recours, vous n'avez pas besoin obligatoirement d'un avocat si vous n'avez pas les compétences. Mais il est toujours souhaitable de vous rapprocher des associations en fait, qui défendent la cause des étrangers, qui vont vous proposer souvent des courriers standards ou des courriers que vous allez pouvoir adapter à votre situation, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir essayer d'abord le recours administratif sans avocat. Et si ça ne marche pas, pourquoi pas, vous pouvez avoir affaire à un recours.
Mais généralement, quand vous avez affaire au recours contentieux, il est souhaitable en fait que vous fassiez, que vous faites appel à un professionnel qui maîtrise bien le sujet. Et dans ce cas de figure, ne faites pas affaire à n'importe quel professionnel parce que il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas le dossier. Voilà. Donc, il faut le faire avec quelqu'un qui est déjà habitué à ce genre de sujet pour avoir votre chance de réussir euh, à accepter votre refus. Donc, dans ce cas de refus administratif, vous allez peut-être plus attaquer en fait soit la procédure auprès de la préfecture, vous allez pouvoir attaquer en fait la délivrance, le renouvellement de votre titre de séjour. Mais voilà. Mais dans le cas de refus au QTF, avec OQTF que nous allons aborder, donc dans le cas de refus avec OQTF, donc le recours OQTF est régi là beaucoup par des règles, ce qui est quand même souhaitable, de faire appel à un professionnel aussi pour pouvoir mieux vous aider. Hein. Si vous ne connaissez pas un professionnel, toujours avoir l'idée en fait de faire appel aux associations qui s'occupent des étudiants ou des étrangers en général qui pourront éventuellement vous orienter plus facilement. Ensuite, les règles sont les règles, le recours sont dans un délai très très précis lorsqu'il s'agit par exemple d'un recours avec OQTF. Donc, vous avez deux types généralement, c'est-à-dire un recours contre un OQTF avec départ volontaire. C'est généralement le cas lorsqu'on vous donne 30 jours en fait pour quitter le territoire français. Donc, c'est à vous d'organiser votre départ ou d'attaquer vous avez 30 jours pour attaquer en fait cette décision lorsque vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Ou le recours sans délai. Donc, généralement, il faut l'attaquer dans un délai de 48 heures maximum. Hein. Lorsque vous recevez en fait un recours sans délai, il faut l'attaquer dans un délai de 48 heures maximum. Donc votre dossier doit être déposé auprès du tribunal dans les 48 heures et vous pouvez demander en fait l'annulation partielle ou totale de la décision attaquée ou voilà comme ce qui va vous permettre de continuer aisément pas à chercher d'autres emplois mais bon dans tous les cas vous êtes bloqué tant que vous n'avez pas le retour en fait du tribunal, vous ne pourrez rien faire. Donc ce que je ne souhaite vraiment pas à quelqu'un, c'est d'avoir affaire en fait à un recours avec obligation de quitter le territoire français. Mais malgré ça, il est quand même important aussi, euh, il est quand même important aussi en fait, lorsque vous avez un recours, de pouvoir savoir mais, à quelle date de réception, voilà, c'est la date de réception qui sont souvent considérées, donc c'est la date de remise en fait de prix à votre domicile, si vous l'avez reçu, ou voilà la date de retrait en cas où vous allez le retirer auprès de la poste, ou la date de la première présentation si vous n'êtes jamais présent, jamais parti chercher votre courrier. Vous pouvez également, pour des cas de recours, aussi avoir affaire à des notifications administratives directement au guichet de la préfecture. Donc ça arrive des cas comme ça. J'ai eu des retours de personnes qui ont directement reçu leur QTF directement auprès de la préfecture. Et je ne vous dis pas comment ça se passe dans ces cas de figure. Dans tous les cas, en fait, c'est toujours difficile. Donc, le recours administratif se fait directement auprès de la préfecture et le recours hiérarchique devant le ministère de l'Intérieur et ensuite le retour contentieux auprès du tribunal administratif compétent. Donc, quand on dit tribunal administratif compétent, généralement, ça va être le tribunal en fait du siège social de votre entreprise. Donc, généralement, c'est souvent le cas. Hein, c'est souvent le cas. Comme je vous avais dit, je ne suis pas un homme de droit. Hein, je ne fais pas le droit, mais bon, on n'est pas loin de maîtriser quand même les fondamentaux de ce genre de sujet. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Donc, en résumé, en fait, que vous ayez un recours administratif ou un recours contentieux, dans le cas d'un refus sans OQTF, vous pouvez effectuer les deux. Mais dans le cas d'un refus avec OQTF, le recours contentieux est indispensable. Vous devez obligatoirement effectuer le recours contentieux parce que le recours administratif est et les recours administratifs ne serviront absolument pas à grand chose à part en fait par rapport à la préfecture lorsque vous allez avoir un avis favorable auprès du tribunal de votre recours contentieux. Voilà donc ce que je tenais à vous partager sur cette série de vidéos aujourd'hui qui aborde le
changement de statut avec refus. Je vais vous parler bientôt en fait d'un autre sujet aussi important. Je vous invite donc à partager cette vidéo, à liker et surtout à commenter. Si parfois, hein, comme je le dis toujours dans mes vidéos, si je dis des choses qui sont peut-être pas totalement vraies, ceux qui ont les compétences peuvent également me corriger. C'est l'objectif aussi de pouvoir faire un truc public pour que des personnes qui sont compétentes aussi puissent nous corriger pour que tout le monde soit informé. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo sur ces genres de thématiques. Je vous remercie et à très bientôt.